Session patouille les pêcheurs. Salut les pêcheurs. Ah, putain, il est moche. Non, non, rien, c'est moi je dis des conneries là, de ma barbe. Bon, et bien on se retrouve sur une nouvelle session Saône. On partage ça avec l'ami Baptiste. On est arrivé donc hier soir. Là, il est quelle heure? Il est 10h09. Et on a donc tendu les cannes ce matin, on est arrivé hier soir tard, donc on n'a pas pêché. On a tout monté, le campement et tout, puisqu'on reste 3 jours, donc ça c'est déjà pas mal. Hein. On a mis les 2 tentes, tout ça, on s'est mis bien, pour qu'on profite tous les deux, tout ça, qu'on puisse rigoler. On va grignoter aussi comme il faut, comme d'habitude, vous le savez bien. Et puis on a mis la pêche en place ce matin. Donc ce matin vers 6h30, ouais, temps d'installer, ouais, 7h c'était tout tendu. Oh ben il y en a des qui sont complètement cinglés là. Donc ouais, vers 7h ça pêchait, 8, 9, 10, ça fait 3 heures ça pêche. Et il y a déjà des poissons. Hein. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous allez voir des jolis poissons impeccables. Et puis donc bon, il y a beaucoup de boue. Moi je pensais pas qu'il y aurait autant de bouillasse. Ouah, bah, en fait tu es obligé de mettre le water à chaque touche. Rien de, voilà, c'est pas grave. Hein. Mais voilà. Du coup s'il y a beaucoup de touches, ça va être du sport. Ça va faire bouger le gros, ça va lui faire des bien, putain. Et lui là-bas, pareil. Donc voilà pour cette petite intro. Hein. Je vous parlerai de la stratégie pêche juste après les premières images des carpes qu'on a fait. Et puis voilà. Voilà. Donc on se retrouve très vite. Je vous montre les poissons et après je vous parle de la petite stratégie. Et ben, oh yeah, tout le monde! Nous revoilà. Bah, me voilà. Et moi me revoilà. On se fait un joli doublé. Tu comprends pourquoi le combat? Ah bah tu m'étonnes. T'as vu la queue là? Paf. T'as mis la misère celle-là. Ah ouais. Ouais, t'as un poisson de 14-15? Ouais, je pense. Hein. Puis moi c'est quoi un poisson de 10, entre 10 et 12, 11 kilos je pense. Ouais. Elle est complètement différente de la tienne de tout à l'heure. Ouais, les jaunes. Moi les jaunes, c'est un lingot d'or. Bon bah les gars, deuxième poisson pour moi. Premier pour le machin là. Ouais. En plus il s'incruste sur ma vidéo mais il tourne la sienne en même temps, il prend tout. Ouais, je prends toute la place. Ouais, il prend toute la place celui-là. Hein. Et ouais, deux beaux poissons là. Doublé. Doublé. Et bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un doublé ensemble. Ouais. Doublé matinal en plus, ça ouais. fait pas longtemps qu'on pêche. Hein. Regardez-moi ces pépis. Là on est sur un banc de passage je pense. Ouais, et le passé, ils ont pris 2 montages. Ouais, franchement là, super. Trop bien. Petit combat en bateau avec sa coquille de noix là. Ouais, mais elle va bien, regarde. Elle t'a sauvé le poisson parce qu'il était tanké ce petit trou de balle. Ouais, c'était tanké et tout. T'as vu le poc qu'il a sur le crâne? Ouais, c'est moi. Il y a un coup de plomb. Non, ouais, 2 beaux poissons, franchement ça fait plaisir là. La session elle commence plus que bien. Ouais, carrément. Là ça traîne pas, hein, putain. Là ça bouffe. Si c'est comme ça toute la journée. Ouais, puis tout le week-end. Hein. Lundi on va être lessivé. On est là 3 jours. Hein. Ouais. Il y a moyen d'enchaîner du fiche si ça veut continuer à donner comme ça. Là je pense qu'on va s'amuser un peu. En plus ouais. On est vraiment dans le cadre hyper automnal. Ah bah là, brouillard. Brouillard partout, on est dans la boue, les feuilles qui tombent. Moi je me régale. C'est du magnifique. Ah ouais, je me régale. Allez, on remet ça à l'eau. Ouais, on remet tout ça. Et on place tout. Et on revient vite avec des grosses, des géantes de Saône. Moi je veux le tonton. Ah mais moi j'ai pas besoin d'eau, putain. Pas commode celle-ci. Elle a fait un combat. Tout en puissant, mais vu la longueur, c'est un petit peu normal. Putain. On m'a pissé la gueule. Hep. Calme-toi. Et moi c'est un peu la longueur. Hop. Et moi c'est un peu la longueur de ce bijou.
Magnifique. Ouh, ça n'a pas traîné, hein. Canne de droite ce coup-ci qui est parti. Super content. Moi, je vous parlerai de la stratégie un petit peu plus tard. Stratégie pas très compliquée, hein, vous allez voir. Mais bien sûr, on est surtout au bon endroit et au bon moment. C'est que là, elle bouffe. On a ce qu'il faut en plus, donc on va pouvoir charger. Là, ça va passer à mon avis, si ça veut continuer comme ça, tous les deux là, on peut bien passer 15. Hey, tu vas te calmer là. C'est dans l'eau que ça se passe, pas ici. Ah, ça, c'est pas joli. Je pense qu'on peut bien passer plus de 15 kilos chacun. Parce que là, en 2 heures de pêche, ouais, 2-3 heures, on fait déjà 4 poissons avec le vilain. Ta gueule! On tend les bras là, vraiment bien là. Allez, on la remet à l'eau et on attend les grosses vaches. Bon, allez, on en vient sur le petit bilan que je vous avais dit. Là, il est début d'après-midi. Bon, on dirait pas, je sais, mais c'est l'automne. Hein, et le brouillard vient, repart, vient, repart. Là, il repart un petit peu, légèrement. Et quand il va revenir ce soir, ça va être purée de poids. Tu vois pas la berge d'en face et tout. Enfin, c'est une ambiance vraiment sympathique. Ça, on kiffe ça, vraiment l'ambiance automnale. Ça, c'est bijoux, les picheurs. Donc, le bilan de cette première journée, donc hier. On a fait donc pas mal de poissons du côté de Baptiste. Ça, comme je vous ai dit, je vous laisserai découvrir sur sa vidéo. Il a fait une journée de malade. Hein. Vous allez voir ça, c'est un truc de gogol. Il a fait plus de touches que moi, je sais plus, au moins 5 touches, je crois, comme ça, sur la journée. Et moi, j'ai fait donc 2 départs hier. J'ai fait 2 départs, 2 carpes, et j'ai fait une brème. Une petite brème, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une brème. Oh, une grosse brème, c'est une belle plaque. Donc voilà pour les touches d'hier. Hein. Niveau quantité de billes, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu d'amorçage à l'avance. Moi, j'utilise que de la 20 mm, parce que j'avais 12 kg de 20 mm que j'avais roulé. Donc j'ai dit, je vais les passer. Je suis arrivé, j'ai mis 2 kg. Ensuite, le matin, j'ai remis 1,5 kg. Chaque touche, je mettais 3-4 poignées de bouillettes. Le soir, hier soir, donc on a remis encore, le Baptiste faisait à peu près pareil, hein, encore 2 kg de bouillettes, bien éparpillées, hein, comme d'habitude, hein, on saune sur la cassure, le chenal, tout ça. Et ce matin, j'ai remis donc un bon kilo de bouillettes et j'ai remis plusieurs poignées de bouillettes sur chaque touche d'aujourd'hui. Donc j'ai eu une touche sur le matin, hein, pour le deuxième jour, là, le jour que nous sommes, une belle coco, ma plus grosse, hein, qui doit faire environ 17 kg, donc c'est un poisson, un beau poisson quand même. Après, ça a été le calme plat. Baptiste a fait plusieurs départs sur le matin et c'est passé le calme plat chez lui aussi. Et début d'après-midi, donc là, il y a à peu près une heure, à peu près quelque chose comme ça. Donc j'ai fait le deuxième poisson de la journée et 20 minutes après, sur la même canne, en ayant mis des billes, tout ça, sur un doublé de 20 mm, je refais un deuxième poisson. Les deux à peu près calibrés, alors un qui faisait plus 14, l'autre qui faisait plus 12. Ouais, des poissons bien sympas. Je vous laisserai avec les images de ces poissons juste après. Et puis là, on continue pareil, hein. Ça marche, on fait une belle moyenne, donc on ne peut pas se plaindre. Alors, certes, il pourrait y avoir plus de touches, mais bon, vu la moyenne qu'on a, je préfère cette moyenne et faire un peu moins de touches, puis peut-être toucher un Nautilus, tu vois, un gros sous-marin, pourquoi pas, et faire un petit peu moins de touches, hein, que enchaîner les touches, et puis que ce soit des poissons entre 4 et 6 kg, même si ça fait plaisir, c'est sans être prétentieux ou quoi que ce soit, ça peut être redondant d'enchaîner des petits poissons, tu vois. Tac, 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 sans arrêt, sans arrêt. Surtout que là, c'est gadouilland, chaque fois il faut mettre les waders, c'est pour ça qu'on est long à ferrer les carpes, tu vois. Donc faut sauter dans le wader. Alors bon, ils vont bien, hein, c'est les wader snatch avec les chausse-pieds là, ça va super bien, mais faut quand même sortir de la tente parce qu'il fait pas chaud, t'es au chaud, hein, ton biwi là, où on est en train de discuter ou de bouffer. Et puis du coup, on sort, faut mettre les waders, tu descends dans la bouillasse, tu ferres, voilà, tu vois, donc ça fait un petit peu de temps, mais c'est pas gênant, il n'y a rien de... C'est assez linéaire, hein. Bon, même il y a des platis, il y a plein de choses intéressantes, hein, mais il n'y a pas de
de gros encombres. Donc il n'y a pas lieu de se dire ouais, il laisse dérouler longtemps. Non, c'est pas gênant. C'est la Saône. Hein, voilà. Donc pour le moment, assez content de cette pêche, en espérant rajouter quelques poissons au compteur. Hein, et surtout, comme je vous dis, moi j'aimerais vraiment faire une miroir. Hein, une belle miroir, ça me ferait plaisir. Moi je dirais pas nous aussi une très grosse commune, comme je vous dis. On fait les gros gourmands, on fait les gros gourmands. Mais bon, c'est ce qu'il faut. On va lancer de la cam, c'est pour prendre du fiche. Ce soir, ce sera pareil, hein, je vous le dis tout de suite, ce sera 2 kilos de billes. On enlève les cannes, hein. Je n'ai pas dit aussi ça. Le soir, on enlève les cannes. On amorce à ce moment-là. Comme ça, on pose les waders, on est tranquille. Et puis après, on bouffe. Hier soir, c'était raclette. Putain, la bêtise, je ne vous ai pas fait d'image. Mais bon, vous savez ce que c'est qu'une raclette. Voilà. Aujourd'hui, c'était bien fatigué. Donc, il y a eu la sieste, là, juste avant le départ. Et là, maintenant, on est reparti. Donc, on va vous faire du contenu un petit peu. Et puis, on espère faire du poisson. Voilà. Voilà pour ce petit topo. Je vous emmerde pas plus, les pêcheurs. Je vous laisse à la vidéo. Je vous montre ces jolis poissons plutôt sympathiques. C'est le petit déjeuner numéro 2. Ouais, quand tu te lèves tôt, il faut faire 2 déjeuners quand même. Hop, on va se manger un bon petit bout de brioche amené par l'ami Steph hier. Merci bien. Et on va se couler un petit café. Allez, on va faire péter ça. Voilà. Assez d'eau là-dedans. Ouh, limite. Limite. Ah, ça y est, Baptiste qui déroule. La même canne. Ah bah c'est... Allez, pêche-toi, Vindiou, là. On va essayer de chauffer ça. Bon, on va arrêter ça. Hein, et puis on va aller aider, entre guillemets, hein, l'ami Baptiste. Et on se mangera un petit bout de brioche après. Si les carpes nous le permettent. C'est la folie, là. Hein, c'est génial. Bon, ben les pêcheurs, on se retrouve sur la 2e journée. Parce que la première, bah, vous avez vu les 2 poissons. Après, j'ai été spectateur des gros poissons. Et maintenant, bah, je fais un joli fiche là, qui passe allègrement les 15. Donc, très beau poisson pour la Saône déjà. Et avec des couleurs, du Google. Ah, c'est pas laissé faire, hein, jusqu'au bout, elle. Le combat, il a duré. Ah, ça, les couleurs au niveau de la tête, franchement, superbe. Plaisir, ça fait plaisir. Poisson de guerre, ça. Tout en puissance, en poids. Il y a tout. Elle est magnifique. Ah, magnifique. Très content. Je vous ferai un petit topo, un petit bilan de la journée d'hier. Là, la journée commence, ça fait une bonne heure que ça pêche. Et ça y est, départ, magnifique poisson.
sur mon montage court. Et je la remets à l'eau, puis je vous reprends plus tard. Bon les pêcheurs, je vais en profiter que je vais aller sonder un petit peu là pour vous montrer mes accessoires pour sonder avec la petite boule dipper. Parce qu'il y en a pas mal, ils se disent oui la boule dipper c'est qu'à la canne, mais il existe des accessoires pour la fixer sur ton Zodiac et fixer aussi ton téléphone sur ton Zodiac. Donc on va aller regarder ça. Mais juste avant, je tenais quand même à vous rappeler qu'il y a la promotion sur l'édition limitée du Sherp Plus 2. Version grise, donc c'est une édition limitée et il y a 50 € de remise dessus, donc 349 € au lieu de 399 balles. Donc pour ceux qui auraient eu l'intérêt ou qui cherchent, ils attendaient une petite promo pour acheter un Sherp Plus 2, bah c'est le moment, parce que grâce à ça, bah, tu as 50 € d'économie et en plus c'est une édition limitée, donc c'est toujours sympa. C'est la petite couleur grise là, comme tu peux le voir. Voilà, le Sherp Plus 2 gris d'édition limitée. Voilà, donc ça, ils le font jusqu'à rupture de stock. Donc je pense qu'il y en aura peut-être pour quelques mois, je sais pas. Je peux pas vous dire exactement. Tant qu'il y en a en stock, ils seront en vente avec moins 50 €. Allez, on part sur le bateau pour regarder un petit peu ces fixations pour le sondeur. Bon, voici donc les accessoires en question. Donc, la fixation pour le dipper. Hein, ça, c'est en fait, c'est un gros câble en métal amovible. Ça, c'est par rapport à la flotte. Par rapport aux vagues, quand on va avancer, on va le mettre bien sûr dans le bon sens. Comme ça. Hop. Posé sur l'eau, en fait. Et même si le niveau d'eau change, tu vois, comme ça, ça évite qu'il s'enfonce complètement dans la flotte. Donc voilà, tu as juste à le visser ici, mettre ton câble comme il faut, et la petite boule, elle est bien vissée dans le bon sens. Et ensuite, la deuxième partie, pour pouvoir visionner, donc là, c'est une fixation pareille de pince sur le tableau. Hop, tu as une autre vis ici qui te permet de serrer. En fait, ça sert tout. La boule là, l'articulation ici et la boule ici, ça sert tout d'un coup en fait. Quand tu desserres tout. Donc tu peux vraiment l'articuler dans les sens que tu veux. Et après, bah, bien sûr, on va y mettre le téléphone. Donc là, je l'ai mis dans ma direction pour pouvoir avoir les yeux rivés sur le sondeur. Donc on va aller se faire quelques petites images. Ça, je le fais de temps en temps quand je vais pêcher en saune. Pour essayer de trouver quelques spots intéressants, même si la saune, généralement, je pêche le chenal. Des fois, j'aime bien avoir un petit spot ou deux pour, si on fait pas de touche, et puis pour changer un petit peu, quoi. Donc là, je suis à peu près en plein milieu. Continuer par là, voir un petit peu si ça augmente les profondeurs. Non, là, ça remonte. Donc là, on sort du chenal. Petite bosse bien sympathique. On a une eau à 13,8 en surface, donc c'est pas trop mal. Voilà, c'est vrai que la saune, c'est assez souvent monotone. Là, j'approche beaucoup la bordure et pourtant, regardez, ça plonge à mort. Donc là, on a une fosse. C'est bien plus profond. On est à 8 mètres de flotte presque. Et ça va bien sûr remonter après sur la berge, tout simplement. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les accessoires pour ceux qui veulent sonder avec leur bateau, avec donc, les fameux
peur, les petites bouboules qui prennent pas de place. Je vois que la résolution est vraiment pas dégueulasse du tout. Donc à droite on a bien sûr le sondeur et à gauche on a le déplacement du bateau sur la rivière. Là bien sûr plus c'est foncé, plus c'est mou, plus c'est clair, plus c'est dur. Donc là on a un plateau de sable. Après la Saône est relativement dure, surtout longueur de la Saône, c'est rare d'avoir des zones très très molles à part sur les bordures, sûr où ça remonte la vase, parce que le passage des gros bateaux ça nettoie tout. Donc automatiquement c'est propre au fond généralement. Bon, il peut toujours avoir quelques petits arbres coincés par-ci par-là, mais sinon c'est plutôt propre. Donc voilà. Parti mon vieux. C'est ma seule cale qui fait pas partie. C'est de droite? Ouais. Ah, ça y est. C'est l'heure des rods. Bon, et ben, on se refait un petit doublé. Ouais, petit kiff. Ouais. Voilà. Parfait. J'ai fait la miroir. Décidément. Bon après, bon. C'est le bébé. Je vais pas dire que j'en fais pas en Saône, j'en fais quand même. Celle-là, jolie, la petite pépite, ouais. Elle est franchement jolie. Bah voilà, on enchaîne un petit peu là. Ouais. L'après-midi était assez calme. C'est clair. Et là, ça commence à revenir tout doucement. Là, le coup du soir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Préparation. On était préparé aux petits oignons. Ouais. On a une quinzaine de départs là. Ouais, franchement bien. C'est pas dégueu. Ouais, une belle session. Pleine de rebondissements, d'émotions. Tu m'étonnes. Là, ça va barder. Bon, bah, on va remettre ces cocottes à l'eau, retendre ça et essayer d'aller choper encore plus gros. On va montrer l'autre côté de celle-là quand même. Ouais, vas-y, fais voir. Parce qu'elle est belle des deux côtés, la petite. Un petit peu saumonée là. Ouais, super belle. Si tu continues comme ça, tu vas pas être surmené longtemps. Je l'ai pas pris celle-ci, tu vois. On connaît pas. Ah. Superbe. Elle est belle, hein. Ouais, ça fait plaisir de voir des petits poissons comme ça, aussi propres et pas abîmés. Petits poissons à préserver, comme les gros. Ouais.
Allez, on les remet au bouillon. C'est reparti. Bon, ben celle-là, elle vient de me sortir de la sieste. T'es éclaté. La fatigue. Il nous a obligés à faire une sieste, là. Parce qu'on est vraiment claqué. Même si on pêche pas la nuit, vu qu'on se lève quand même tôt, à chaque fois on se couche assez tard. Déglingué. Mais c'est de la bonne fatigue. On profite bien. Et là, du coup, je vais me faire rêver par un beau départ. Une coco là, ça se rapproche des 14. Tout en longueur et à ça. Une vraie torpille. Grosse babine là. Là, c'est vraiment des gros poissons de Saône comme on les kiffe. Très grosse moyenne. Aucun poisson en dessous de 10 kg pour l'instant. Franchement, ça fait plaisir. Donc moi, c'est mon 4e départ. Hein, pour le deuxième, enfin 4e départ en tout. Hein. Là, c'est le 2e jour de pêche. 4e départ pour 4 poissons sortis. Très content. Très content. J'ai dû faire quelque chose comme 12, 13, 14 kilos. Et puis la plus grosse, ça faisait pas loin de 17. Bon, Baptiste, lui, il a fait autre chose. Hein. Je vous laisserai aller voir sa vidéo. Il a fait beaucoup plus de poissons. Ils sont beaucoup plus de son côté. Et ça fait plaisir pour lui d'aller découvrir quelque chose de magnifique sur sa vidéo, c'est clair. Et moi, j'espère. Je vais faire ma miroir quand même. Une belle grosse miroir. Me ferait bien plaisir. Même si je kiffe ces cocos. Et on dit jamais non, c'est une très grosse coco, tu vois. Ah, vrai, on est gourmand, on est gourmand. Bon, et ben du coup, enchaînement. J'ai remis ma canne, ramorcé un petit peu, et le départ sur la même canne. Là, c'est sur doublé de 20 mm. J'ai tout passé bouillette sur le fond, doublé de 20 mm. Donc les deux départs ont eu lieu là-dessus. Et là, bah, celle-là, j'ai dû retendre mes lignes. Elle a dû mettre 20 minutes pour venir manger les bouillettes. Et voilà, toujours calibré, hein, toujours plus de 10, sans problème. Donc ça fait plaisir de ne pas faire de... Bon, on est toujours content, même si c'est un petit poisson. Mais quand tu peux faire une moyenne un peu plus haute, bah, crache pas dessus, quoi. Moi, j'attends ma miroir maintenant. L'objectif de la session, c'est ça, c'est de réussir à faire une mimi. Après, la taille qu'elle fera, hein, on verra. Mais là, très content. Ça fait du bien de faire un petit peu de touche, là. Mon 3e départ pour aujourd'hui et mon 5e départ en tout. Donc, je suis pas mal. C'est pas mal, surtout vu la moyenne. Bon, on se fait à bouffer les pêcheurs. Eh ouais, on se fait à bouffer. Impeccable. Poulet, crème, pâte. Ça va être pas mal. Simple, efficace. Hop. Alors, j'ai la bête. Hop là, on va mettre ça là dedans. Tac.
petite planche à découper qui va bien. Hop, hier c'était raclette, ce coup-ci, poulet. Ça change un petit peu. Alors, le toaster, il est dégueulasse, donc ça c'est super, il n'y a plus qu'à nettoyer. Ah, ben voilà. Vous y voilà reparti à la cuisine, les picheurs. Le poulet, un peu de poivre, un peu de sel. Voilà. Hop. Un bon pot de crème. Le Baptiste il fait cuire les pâtes. Et on va se régaler avec du simple. Tombe rien de cette salière là, dès qu'il y a de l'humidité. Allez, on cuit ça. Et on va bien bouffer. Ben voilà. On va être pas mal là. Un petit peu de pâte avec un petit peu de viande. Au secours, je vais mourir. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Ouais. Bon appétit. Ici pour pas avoir froid. Eh ben, on se retrouve sur le 3e jour, le dernier picheur. Là, il est déjà 10h du mat. Baptiste a eu quelques départs. Et moi, je fais mon premier départ. Et les poissons ont bien réduit. Pour Baptiste, comme pour moi. Bon, après, ça fait 3 jours, ça a bien mordu, on a fait des beaux poissons, on peut pas faire que des gros. Avec la Saône, il est loin d'avoir que des gros poissons. Donc là, une petite coco, à peu près 4 kilos, qui fait toujours plaisir. Et ça y est, les petites ont l'air de se mettre sur l'amorçage. Des fois, il peut y avoir des surprises, hein, pour prendre un gros poisson quand même. C'est peut-être d'autres bancs de poissons de taille plus petite qui arrive un peu sur la zone. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de faire ce poisson. Ce sera peut-être le seul, je sais pas. On va plier, je sais pas, cet après-midi, fin d'après-midi peut-être. On verra bien. Mais en tout cas, très content. Je vous ferai un petit débrief de la journée 2 pour que vous sachiez à peu près ce qui s'est passé. Mais vous savez à peu près. Et puis voilà quoi. La journée 3 commence avec du vent, beaucoup plus froid. Le froid arrive, ça y est, vraiment. Ça risque de calmer un peu les poissons. Bon, il y a encore des pêches à faire, hein. De toute façon, je pêche l'hiver. Mais voilà, ça risque de devenir plus dur dans les semaines à venir si le froid qu'ils annoncent est vraiment là. Allez, je remets à l'eau et je vous reprends après. Bon, les picheurs, voilà, c'est le 3e jour. Hein. Comme je vous ai dit, vous aurez un petit bilan donc, du jour 2. J'ai fait donc 4 départs, 4 poissons sortis, tous maillés. Hein. Donc mon plus gros poisson hier hein, qui faisait 17. Et puis voilà quoi. Voilà, donc là c'est la dernière journée. Premier poisson qui est parti à 10h. Baptiste a eu quelques départs ce matin, 2 je crois. Et début d'après-midi on va plier. Enfin moi personnellement je vais plier début d'après-midi. Hein. Les grosses sessions un peu plus longues, ça fait du bien de temps en temps, mais c'est quand même pas mes préférés. Même si je passe des super bons moments, c'est les meilleurs pour passer des bons moments avec les potes et tout, tu vois. Mais très vite ma petite femme me manque, les enfants, tout, tu vois. Je pense que je serais incapable de partir 15 jours comme beaucoup. Je pense que 4 à 5 jours, ce serait vraiment mon max de chez max. Pour ça qu'avec moi, souvent vous avez quand même plus de vidéos pêche rapide que des pêches très longues. Après, j'aime beaucoup faire des 24 heures et des 48 heures. Voilà, et de temps en temps, je fais comme ça des 72 heures à des 3 jours, quoi, qui permet quand même de plus construire. Tu vois, ça a permis de construire la pêche. Bon, les poissons étaient là. Hein. On a amorcé en arrivant. Tous les soirs, on enlevait les lignes. On mettait 2 kilos de billes le soir, on en remettait le matin. Chaque départ, bing, on en remet. Donc, mine de rien, j'ai passé 10 kilos de bouillettes. Il me reste à peine 2 kilos là, que je vais
Si je refais une touche ou deux au cas où, bah voilà, comme ça j'ai ce qu'il faut. Donc ça m'aura bouffé au grosso merdo mes 12 kilos. Baptiste encore un peu plus, je crois, de son côté. Et voilà quoi. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti. Je pense qu'on se reverra peut-être en petite rivière, parce que j'ai des petites choses de prévues en petite rivière là. Peut-être retour aussi sur la Saône, tant qu'il pleut pas trop. Pour l'instant il pleut pas. Et puis j'ai quelques vidéos en lac aussi à vous montrer. Donc voilà, pas mal de choses bien sympathiques. J'ai des choses de prévues aussi à vous parler sur les appâts, les farines, tout ça. J'attends le moment opportun pour vous en parler. Vous en parler tant que c'est pas fini, ça sert à rien. Donc voilà, je préfère vous le dire au moment voulu. Et puis c'est tout. Voilà. Ce midi, on va se faire une petite pizza congelée. Là, on va la couper, la foutre dans le toaster. Paf. Ça aussi, c'est un truc qui me saoule, c'est que j'ai fait beaucoup de vaisselle. On a trop de matériel. Hein. Quand je pars 3 jours, c'est surtout que je suis encore trop bordélique. Je vous dis, rangez bien vos affaires et tout ça, puis je fous un bordel phénoménal. Je suis vraiment pas l'exemple à suivre, même si les idées, je les ai, mais alors, j'ai jamais le temps d'y mettre en place. Pourtant, je suis à la pêche, je devrais pouvoir ranger un peu. Ben non, parce qu'on profite des potes, puis du coup, on range rien. Moi j'ai rangé un peu quand même, mais c'est pas... voilà. Enfin bref, bah, sur ce, moi je vous laisse. Peut-être après vous allez voir un poisson, si des fois j'en fais un juste avant de partir au cas où. Mais sinon je vous dis bonne piche à tous, portez-vous bien, et puis à la prochaine vidéo. Allez, salut!